Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est vidéo sensibilisation au handicap. Je vais tenter de vous expliquer comment guider au mieux une personne déficiente visuelle. Très souvent, quand on veut guider une personne déficiente visuelle, on va avoir tendance à lui prendre le bras. Eh bien, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Il faut savoir que quand on est déficient visuel, on va avoir une démarche très hésitante. On va marcher beaucoup plus lentement que vous, particulièrement dans les endroits où il y a foule, les endroits qu'on ne connaît pas ou les endroits où l'on sait que c'est parsemé d'obstacles en tout genre. Et donc, vous allez avoir tendance, sans le vouloir, à nous pousser pour nous faire avancer. Ce n'est pas agréable pour vous qui devez pousser et ce n'est pas agréable pour nous de nous sentir poussés sans trop savoir où on va et ce qu'il y a en face de nous. Même quand vous allez nous prévenir qu'il y a un obstacle, un trottoir par exemple, ça va nous stresser parce que on ne va pas vraiment savoir si le trottoir il est pile poil devant nous ou si il faut encore marcher un petit peu pour le descendre. Cette méthode-là, elle est vraiment anxiogène et elle n'est pas agréable non plus pour la personne qui guide. La meilleure méthode est tout simplement de proposer à la personne déficiente visuelle de, elle, vous prendre le bras. De cette façon, ça va permettre déjà dans un premier temps que si pour une raison ou une autre on ne le sent pas, on sait qu'on va pouvoir vous lâcher. Que si c'est vous qui nous tenez le bras, si on manque de confiance, tant pis pour nous, on n'a pas le choix que d'avancer. Là, ça va nous permettre de pouvoir lâcher si quelque chose ne va pas. C'est déjà beaucoup plus rassurant. Deuxièmement, le fait que ce soit nous, la personne déficiente visuelle, qui tenons votre bras et non l'inverse, va aussi nous permettre de récupérer certaines petites informations plus facilement. Parce qu'on va sentir les mouvements que vous faites, notamment les montées et descentes de trottoir. Quand c'est nous qui vous tenons le bras, on sait que les obstacles, ils sont à peu près un pas après vous. Donc par exemple, le trottoir, voilà, quand on va le passer, on sait que ce sera un pas après vous. On va vous sentir descendre ou monter et donc ce sera beaucoup plus facile pour nous d'avoir cette info et beaucoup moins anxiogène et aussi plus agréable pour vous de ne pas sentir une résistance face à cet obstacle qu'on ne peut pas appréhender de la même façon que vous. Idem pour tout ce qui va être contourné, je ne sais pas moi, un panneau publicitaire ou autre, on va sentir à vos mouvements qu'il y a quelque chose à contourner. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour nous. Voilà, donc quand vous guidez une personne non-voyante, déficiente visuelle, proposez-lui tout simplement de prendre votre bras. Croyez-moi, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable et ça rendra le moment un peu plus sympa que si c'est vous qui nous prenez par le bras et qui allez devoir nous pousser ou encore nous tirer, parce qu'il y en a des fois des gens qui prennent par le poignet, par exemple, ce qui n'est pas non plus une bonne méthode. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Moi, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous. Bye!